tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne pour une petite guidance des flammes jumelles, comme vous le voyez, avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, les singulars, les twin decks, le singular magic, le singular witchy, et on terminera avec le Dream Symbol Oracle Deck de Lizzie Lang. D'ailleurs, la vidéo arrive sur la chaîne. Alors, déjà, merci de m'accueillir, merci de me rejoindre sur cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier son contenu. Donc c'est un guidage, oui, un guidage, absolument. Donc là, j'ai fait un mix entre guidance et tirage, c'est très intéressant. Donc c'est un guidage général. Donc vous prenez évidemment ce qui résonne très fort en vous, vous l'adaptez à votre vie, évidemment, à votre contexte, à ce que vous vivez, par rapport à votre relation de flamme jumelle, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ou si vous attendez une relation de flamme jumelle, voilà, donc ça va peut-être résonner en vous. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne résonnent pas, ceux qui ne vous disent rien, évidemment, vous le laissez de côté, ça veut dire que cette partie du message ne vous concerne pas, n'est pas pour vous, et dans tous les cas, peut-être que ça ne va pas résonner du tout, et c'est normal aussi, car c'est une guidance, un tirage donc qui est général, et il y a parfois des tirages généraux qui ne nous parlent pas du tout, ou pas du tout sur l'instant, mais que peut-être ça vous parlera plus tard. Voilà. Alors, merci de me faire un petit espace pour que je puisse être là avec vous. Donc, je vais enlever évidemment les jeux, je vais les mettre sur le côté. Je fais la place quand même. Il faut. Voilà, donc je viens de me réveiller. Donc, je suis pas encore bien réveillée, mais je vais me réveiller avec vous du coup aujourd'hui. Voilà, il est assez tôt ce matin. Mais je sais pas, j'ai eu un message qui me disait de vous faire cette guidance, donc j'exécute, hein. Moi quand je reçois des messages de mes guides, je fais ce qu'on me dit, voilà. Et ça fait longtemps en plus que je ne vous ai pas retrouvé pour une guidance des flammes jumelles. Allez, on y va. On va commencer donc par le tarot. Alors j'espère qu'au niveau du zoom, ça va pas trop bouger. Normalement c'est censé se tenir à carreau, mais... j'ai des soucis de temps à autre, je ne sais pas pourquoi. Hop là, elle a volé. Ah, on a la carte des blessures aujourd'hui. On a le 4 de matière. On a les blessures. Donc, on voit un cœur brisé, hein, avec des espèces de flammes un petit peu partout. Donc, évidemment, ça va nous indiquer qu'il y a des souffrances actuellement dans la relation de flamme jumelle. Il y a des souffrances, il y a certainement des choses à guérir, il y a certainement des choses à comprendre, des choses à expérimenter. Hein. Vous savez que les relations de flammes jumelles, c'est très particulier si vous vous intéressez à ça. Alors, c'est vrai que la flamme jumelle, c'est votre jumeau. Hein. Voilà, d'où le nom flamme jumelle. C'est votre miroir. Donc, évidemment... Quand quelque chose ne se profile pas de façon positive ou que ça vous crée des tensions intérieures, que vous sentez que c'est friable, que ça chatouille, que c'est pas bon, votre moitié, en fait, votre flamme jumelle, elle est là pour vous faire travailler vos blessures. C'est-à-dire que ce qui vous déplaît parfois chez votre autre, ce qui résonne en vous de façon négative, c'est parce que ça résonne tout court en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez remettre d'aplomb chez vous pour avancer. Donc quand on appuie là où ça fait mal et que ça fait remonter à la surface des choses qui sont compliquées, des choses qui sont difficiles, en fait le but c'est que vous puissiez y faire face, gérer tout cela, dépasser vos blessures et ainsi vous vous rendrez compte que finalement votre autre vous fait un magnifique cadeau puisqu'il vous permet de progresser et d'avancer. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à prendre en considération. Donc en fait cette carte elle vous dit simplement qu'il faut soigner vos propres blessures, vous envoyer de l'amour, vous donner de l'amour, envoyer de l'amour à ces blessures afin de les cicatriser. Il va falloir beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour tout cela. Et le fait de travailler ces blessures, alors souvent on parle des 5 blessures, voilà, vous savez les 5 blessures, les
les blessures qui sont que tout le monde dans une vie connaît à un moment donné. On a le rejet par exemple, on a la trahison, ça c'est un autre exemple, on a l'humiliation, on a des tas de choses comme ça, des choses qu'on a besoin d'évacuer, hein, pour pouvoir justement passer à autre chose et avancer sur un terrain plus sain. Donc voilà ce que aujourd'hui votre flamme jumelle vous dit à travers cette carte. Il faut soigner vos blessures et si vous vous rendez compte que vous vivez un certain inconfort, que vous avez de la colère en vous et que ces blessures que vous voyez chez l'autre résonnent beaucoup en vous, eh bien c'est qu'il y a une raison et que vous devez dépasser tout cela. Évidemment, on ne peut pas toujours le faire seul. Donc vous pouvez utiliser par exemple les médecines douces, vous pouvez faire appel à un thérapeute de votre choix pour vous aider, pour vous accompagner dans cette traversée des blessures et leur guérison. Hein, c'est important d'être bien accompagné aussi, parfois, quand il y a des choses vraiment très très douloureuses et qu'on n'arrive pas à les dépasser tout seul. Eh bien, à ce moment-là, on se fait aider, on se fait appuyer par quelqu'un qui va pouvoir vous soulager par rapport à tout ça. Donc bon, c'est un sacré message. Donc là, on parle de blessures, on est dans les blessures. Il y a quelque chose que vous renvoie le miroir, que vous renvoie votre autre, du domaine des blessures, et donc il va falloir travailler là-dessus. Alors ça, c'est donc le message de base. Alors on va voir justement avec les singulars, qu'est-ce qu'on sort comme carte. Bon, j'espère que c'est pas trop décousu ce que je vous raconte, parce que je canalise en même temps et bon, ben, je m'appuie évidemment sur la signification de la carte, mais c'est vrai que parfois c'est peut-être pas très clair ou c'est un petit peu décousu. Mais bon, on va essayer d'être la plus claire possible. Hein, je vais essayer d'être la plus claire possible. Allez, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du singular magique? Alors, on a l'âme du monde, l'anima mundi. Donc, anima mundi, ça nous parle déjà très fort au niveau de l'âme du monde, au niveau général, de toutes les vibrations du monde. Ça va nous parler d'une association entre les flammes jumelles qui est vraiment très très forte et magique, hein, avec la licorne. Alors, on va voir avec le singular witchy. Allez, on va prendre celle-ci. J'ai les pics qui chantent dehors. On a la séduction. Alors, moi, je vais vous dire comment je vois ce message, parce que ça vous concerne vous, donc évidemment avec le reflet de votre autre qui vous transmet des choses qui font mal, voilà, que ça appuie là où ça fait mal. Mais donc, ça concerne votre parcours de flamme jumelle à vous, ça. Évidemment, toujours en reliance avec l'autre, mais voilà, les blessures que vous avez, vous, c'est vous qui devez les guérir, d'accord? Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous devez jouer le jeu de la séduction avec vous-même, c'est-à-dire vous devez réapprendre à vous aimer, à vous séduire, à vous faire plaisir, voilà, vous prenez soin de vous, vous vous habillez dans des vêtements où vous vous sentez bien, vous vous apprêtez, vous pensez à vous. Vous devez être d'abord dans la séduction de vous-même, de ce que le miroir va vous renvoyer. Et il n'y a pas que le miroir qui va vous renvoyer l'image physique, vous devez aussi être séduit par votre intérieur, par ce que vous dégagez. Donc ça, c'est quelque chose à réapprendre justement qui peut vous aider à guérir les blessures. D'accord? C'est quelque chose, en quelque sorte, c'est une association avec votre âme. Vous devez vous aligner à votre âme profonde afin de retrouver l'amour de vous-même, en quelque sorte. Hein. Même si on parle de séduction, on a quand même la notion d'amour de soi-même pour justement guérir. Moi, je le vois comme ça. Alors, évidemment, on parle de séduction entre les flammes jumelles aussi, hein. Forcément. Mais justement, avant de passer à l'étape supérieure, là on est dans une connexion d'âme, une connexion d'énergie, une connexion de la pensée, du cœur. On n'est peut-être pas encore dans la relation corporelle, dans l'échange, dans le toucher et dans la relation, dans les retrouvailles encore, voilà, au niveau du corps. Mais peut-être qu'avant cela, vous avez besoin justement de guérir chacun vos blessures, d'avancer chacun de votre côté,
puisque le parcours de flamme jumelle, c'est on avance chacun sur son propre chemin, et ensuite, une fois qu'on a fait le boulot, on peut se retrouver à avancer ensemble. C'est un peu ça. C'est comme ça que moi, je le perçois, dans tous les cas. Voilà. Donc, on va voir avec le Dream Symbol Oracle Deck, qui reprend la symbolique des rêves, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que, voilà, souvent au niveau des flammes jumelles, on se retrouve dans la 5D, donc j'avais besoin aussi de travailler avec ce type de support pour terminer ce tirage. Vous me direz si ça résonne, évidemment, si ça vous parle, hein. Voilà, on a la carte, vous voyez, de l'oiseau qui veut sortir de sa cage. La carte s'appelle emprisonné. Donc, pour sortir de cet emprisonnement, vous êtes emprisonné dans vos blessures. Vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Donc, pour sortir de ces blessures, on va en retirer une autre. Donc, je vous ai dit évidemment ce qu'il fallait faire, mais on va voir. C'est toujours bien d'avoir une seconde carte dans ces cas-là. Voilà, vous voyez, ça coule de source. Donc, pour sortir de cet enfermement des blessures, vous devez avancer. Pour cela, vous allez faire appel à votre guerrière intérieure, votre guerrier intérieur, la force que vous avez en vous qui va vous aider à dépasser tout cela. Voilà, donc alignez-vous avec votre âme, connectez-vous à votre force intérieure, parce que tout le monde a une force intérieure. Je vous assure que tout le monde en a une. Et vous verrez que ça sera salutaire, parce que ça va vous aider à sortir de ce contexte de blessures, de choses qui font mal. Si vous avez été humilié, rejeté, trahi, trompé, etc., etc. Si on vous a fait du mal et que vous avez toujours ça en vous et que ça vous bloque, eh bien vous devez absolument passer ce cap-là. Donc aimez-vous, évidemment, hein, ça commence par l'amour de soi-même, la compassion, comme je vous ai dit, l'empathie, et vous arriverez, comme ce petit oiseau, vous arriverez à ouvrir la porte de la cage et à sortir, et votre guerrière ou guerrier intérieur va beaucoup vous y aider également. Et donc, n'oubliez pas que l'accompagnement, si nécessaire, évidemment, est à prendre en considération. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous parle, qu'elle va vous permettre d'évacuer certaines choses, de travailler sur certaines choses, c'est le but. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour d'autres guidances, pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc évidemment, si vous aimez le contenu de cette chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez avec les vôtres, voilà, mettez un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi, évidemment. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.